Alors bonjour Sébastien, alors nous sommes au Grand Prix de Montpellier, là c'est les qualifications. Donc le début des qualifications c'était sur le sec. Là il vient d'avoir pas mal d'eau qui est tombée, de la sciure maintenant. Ouais. Donc ça fait des gros changements, ça fait au moins 3 changements de conditions de piste importants. Le premier c'était sec, après on se retrouve avec de l'eau, notamment il y a aussi la gestion des virages peints. Ouais. Et après là maintenant c'est la sciure. Alors dis-moi comment vous gérez ça dans le team sismique au niveau pneus, surtout au niveau pneus, voilà. En fait c'est relativement facile là, sur cette piste ici. Ce qu'on a fait concrètement là ce week-end, c'est quand on est arrivé il y avait quand même pas mal de poussière au tout début, c'était bien sec avec pas mal de poussière. Donc là j'ai conseillé à nos pilotes d'utiliser du bandy ou du rapide parce qu'ils ont des picots un petit peu plus gros pour apprendre la piste. Et dès la deuxième manche en fait on est passé avec le Magma 2 qui est un pneu qui est très performant sur ce type de piste parce que la piste est très lisse et glissante. Et en fait c'est un pneu qui donne beaucoup de confort, qui permet à la voiture d'être placée naturellement. Comme on a beaucoup d'huile sur la piste et qu'on a aussi des portions qui sont entre guillemets synthétiques comme la peinture bleue, c'est la gomme verte qui marche le plus fort dans ces conditions là. Et si la météo avait été bonne avec nous, si s'était mis à faire très chaud, on aurait mis la gomme bleue qui est la même gomme que la gomme verte mais en plus dure tout simplement. Là avec la pluie concrètement quand il pleut vraiment, alors si ça reste juste légèrement humide, le vert marche toujours très bien. Par contre, s'il pleut vraiment, que ça devient mouillé, il faut passer avec la gomme CS. Ce qui fait que là, on a roulé, nos pilotes ont roulé avec le même profil, mais en gomme CS. Voilà, après, si là, dans les conditions de sure, comme tu disais, là, s'ils ont mis de la sure, du coup, là, il y a un peu plus d'épaisseur, on a besoin de mordre un petit peu plus, justement, dedans. Donc là, on repasse avec des pneus avec des plus gros picots, comme par exemple un bandy ou un rapide, toujours en gomme CS. Toujours CS, ouais. Et à quel moment, comment on peut définir, hein, tu parles quand ça commence à être un peu plus mouillé, parce que tout à l'heure c'était une bruine qui venait à peine, c'était un petit... C'est-à-dire qu'au début de la bruine, quand il n'y avait que la bruine légère et que c'est commencé juste à être légèrement humide, le verre marchait toujours. Quand ça a commencé, c'est aussi simple que ça, c'est dès que ça a commencé à mouiller, là il a fallu passer en CS. Et au niveau des parties peintes en bleu, oui. Vous avez géré ça Alors, après, ça c'est plus en question de réglage de voiture. On sait que ça glisse beaucoup plus. Et comme ça glisse beaucoup plus, en fait, on a touché un ou deux réglages très rapidement pour pouvoir regagner un petit peu de directivité, regagner un petit peu de grip. J'ai dit à mes pilotes tout simplement de baisser en barre anti-roulée avant, pour retrouver un petit peu de train avant et permettre de placer mieux la voiture sur les entrées de virage, notamment sur la partie en bleu. Et on a changé la carrosserie. Il y a la carrosserie d'origine qui est très polyvalente, très universelle, mais on a aussi une autre carrosserie chez Sismic, la PB98, qui est une carrosserie plus plate et qui donne tout simplement plus de grip de manière générale. Ah oui, les carrosseries ça joue tant que ça... Ouais, ça joue quand même, et sur certaines pistes ça peut faire une seconde auto. Ah, parce que toi tu as une gamme de carrosseries quand même, qui est assez importante, enfin pour certaines marques, je vois par exemple les Mugen, t'en as je sais pas combien quoi. Parce que, on plus, ça monte, a 108 ou 110 moules je crois, quelque chose comme ça. Ah oui d'accord. Donc après on a 3 types de carrosseries qu'on peut utiliser, alors forcément après c'est en fonction du niveau de chacun. Celle d'origine est très universelle, très passe-partout. On a deux types de carrosseries. On a une carrosserie qui est la même que celle d'origine, qu'on appelle spécifiquement la silencer, qu'on a modifié avec un aileron en moins, avec une partie plus plate, etc. pour gagner un peu de directivité, qui est la carrosserie qu'on conseille si la piste a beaucoup de grip. Et là la carrosserie la 98 en fait permet de gagner du grip en général, et donc ça c'est un réglage qui est très facile. Si d'un seul coup il y a un changement de situation de météo comme c'est le cas ici, on change uniquement la carrosserie et on retrouve du grip instantanément. Donc ça c'est facile. Voilà. Après c'est vrai que beaucoup de monde a tendance à choisir sa carrosserie en fonction du look, mais ça a une importance. Alors tiens, pendant qu'on est dans l'aéro, on va faire une petite déviation là-dessus sur les ailerons. Ouais. Alors bon, là tu as du vol actuellement, l'aileron à la mode. C'est le HB10. Ouais. Le HB10, il n'y en a pas de client. Vous jouez beaucoup sur l'aileron? Bon, non, alors... T'expliquais tout à l'heure que vous, en plus, il y a plusieurs positions. Alors, il y a plusieurs positions de hauteur. Sur l'aileron HB, il y a 4 trous il y a 4 petits emplacements qui sont marqués sous l'aileron pour pouvoir l'avancer ou le reculer. Concrètement, sur un HB, il faut pratiquement toujours mettre au deuxième trou en partant de l'arrière.
C'est le bon compromis pour avoir une voiture stable, efficace, etc. Si on recule encore plus l'aileron, en fait, la voiture va avoir tendance un petit peu à cabrer sur les sauts et à se cabrer aussi sur les phases d'accélération, ce qui fait que ça déleste un petit peu le train avant. Et si on avance plus l'aileron, on va avoir encore plus de rotation, mais ça devient un peu plus difficile à piloter. D'accord. Voilà. Vous ne jouez pas les petits trous, les machins. Alors, si, il y a des pilotes qui les mettent, mais moi je sais que pour les clients et de manière très générale, je déconseille de faire des trous parce qu'en fait ça rend la voiture instable en décélération et en freinage. Donc ça peut être très bien sur des pilotes comme David Ronfalk qui bien sûr lui roule avec, mais qui est un pilote un peu d'exception et qui a la capacité de freiner parfaitement la voiture en ligne exactement comme il faut et profiter de cette instabilité que l'aileron percé peut donner pour redonner encore un plus de directivité et placer la voiture encore plus vite. Mais je dirais que pour un pilote un peu plus normal, même pour des pilotes de niveau nationaux, le fait d'enlever les trous permet à la voiture de se placer plus facilement et d'être beaucoup plus sain et de se concentrer sur son placement à l'endroit où on doit être plutôt que de s'occuper de son train qui a tendance à se dérober. Et pour finir, parce que je sens que Kevin il va se dire ma voiture elle est où? Ouais, je pense que j'ai vu à la vite, il va commencer à s'inquiéter. Est-ce que tu peux juste me parler au niveau moteur, pareil, pour les conditions elles changent un peu comme ça, est-ce que là vous laissez comme c'était, ou au niveau embrayage, tout ça vous travaillez un peu? Alors, comme la condition là, en l'occurrence, les conditions de piste étaient déjà un peu glissantes, donc on était déjà avec des configurations de moteur qui étaient déjà très proches, mais à savoir qu'on utilise nous l'embrayage Optima avec les ressorts, les épingles qui sont montées d'origine, qui sont des épingles de 0,9, qui correspondent très bien sur la plupart des pistes, notamment quand ça glisse. Concrètement, je conseille le plus souvent de mettre une buse de 7, mais là quand ça glisse beaucoup plus, je mets une buse de 6,5. Par contre, attention, ça ne concerne que les gens qui savent bien régler les moteurs, parce que quand on descend en buse, ça rend le moteur un peu plus pointu à régler. Ça rend le moteur un petit peu plus souple et tendance à moins engorger quand on reste un peu plus longtemps en ralenti. Donc si on passe par exemple un virage ou une section de virage sur un filet de gaz, le moteur repartira mieux après en étant resté sur ce filet pendant un petit moment qu'avec une buse plus grosse. Mais ça nécessite d'être un peu plus pointilleux sur la façon de régler le moteur. Et puis la seule chose qu'on fait là concrètement, c'est qu'on a mis une bougie numéro 3 au lieu d'une bougie numéro 4. Parce qu'il fait plus froid et dès qu'on descend en dessous de 10 degrés, c'est impératif de mettre une 3. Au-dessus, on met toujours la 4. D'accord, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. On va arrêter d'angoisser Kevin. Et on va laisser. Allez, merci Sébastien, comme d'habitude, pour t'es le plus technique de ceux que j'ai en interviewé. Donc là-dessus, les gens ils peuvent te féliciter. C'est gentil, merci à toi en tout cas. Et puis comme et merci aussi pour ton aide pour les lives, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de remercier ceux qui nous aident pour les lives. Sans eux, on ne pourrait pas le faire. C'est un plaisir, voilà. C'est bien, c'est à tout votre honneur de pouvoir faire ça et de donner le plaisir aux gens de voir un petit peu comment se passe le Grand Prix Montpellier, cet événement qui est fantastique avec un club extraordinaire. Donc encore bravo à vous aussi. D'accord, merci. Allez, au revoir Sébastien et bonne chance. À bientôt, merci.